Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, le CAC 40 explose à la hausse. Nous avons beaucoup de valeurs qui montent et malheureusement pour nous, nous avons une valeur qui baisse et qui baisse beaucoup, c'est Total Energy. Donc voilà, bon an, mal an. Eh bien, je vous rappelle que le dividende de Total Energy va bientôt tomber. C'est l'objet de cette vidéo. Mais on va d'abord, avant de voir les dividendes, voir qu'est-ce qui s'est passé sur notre portefeuille et qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés. Alors, notre portefeuille gagne 5,01% depuis le début de l'année. Et donc, depuis le 1er janvier 2024, c'est 56 813 euros qui ont été engrangés. La variation du jour, c'est moins 5 475 euros. Nous perdons aujourd'hui par rapport à la veille 5 475 euros. C'est moins 0,48%. Donc voilà, c'est essentiellement dû à justement une prise de bénéfices assez importante sur Total Energy. Donc on va y revenir, c'est le secteur du pétrole qui dans son ensemble est mal orienté, mais je pense aussi que les opérateurs ont peur de se faire taxer, les amis, tout simplement parce que le nouveau gouvernement, il vient d'arriver et il découvre que les caisses sont vides et qu'il va falloir évidemment taxer les Français. Heureusement qu'on a un changement de gouvernement, sinon les guignols qu'il y avait avant auraient continué à faire de la cavalerie. Ceci dit, bon voilà, on n'est pas là pour faire de la politique, mais enfin quand même, quand on fait de la bourse, quand on investit, on en fait cependant un petit peu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des L'Oréal, on a acheté 10 L'Oréal puisque magnifique signal d'achat sur L'Oréal. On en avait déjà 5 et ça porte notre position à 15 actions L'Oréal. L'Oréal qui représente 0,51% en termes d'allocation d'actifs. Nos espèces sont donc légèrement fondues puisque nous sommes donc à 16,68% de l'intégralité de notre portefeuille en termes d'allocation d'actifs. C'est néanmoins quand même 198 650 euros d'espèces et je vous rappelle qu'on va avoir un gros dividende de Total Energy qui va justement tomber et ce dividende Total Energy, pas seulement, parce qu'on a d'autres dividendes qui vont tomber au mois de septembre. On a une belle moisson en septembre. On va aller voir ça tout à l'heure. Et donc, si on inclut les dividendes qu'on va toucher, en fait, ici, on devrait être dans le vert. Donc, évidemment, c'est un petit peu en trompe-l'œil, mais voilà, on ne triche pas. On attend patiemment les dividendes du mois d'octobre qui vont donc se porter là à la place de ceux de septembre qui ont déjà été portés sur le cash. Effectivement, si on portait nos dividendes du mois d'octobre, eh bien on aurait forcément quelque chose dans le vert. Là aujourd'hui, on aurait une meilleure situation, mais on ne va pas tricher les amis. Tout ce qui compte, c'est de lisser ça dans le temps. Voilà, donc en tout cas, à quel prix avons-nous acheté nos actions L'Oréal ? Alors pour ce faire, allons sur le compte Saxo. Vous savez qu'on a des possibilités de faire du parrainage en cascade si vous êtes Power Trader Premium. Les amis, c'est super intéressant. Ça vous permet d'encaisser 500 euros de courtage. Et donc, vous pouvez les encaisser quand vous êtes parrainé, mais vous allez les encaisser aussi quand vous vous mettez à parrainer. Donc, ça fait en fait, en gros, ça fait 1000 boules qui vous rentrent dans les fouilles. Mais déjà, 500 euros, c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez que sur donc nos positions, là, aujourd'hui, on a du L'Oréal qu'on n'avait pas hier. Et donc, à quel prix avons-nous acheté? On va dans transactions, on clique là et puis on voit qu'on a acheté donc 10 actions L'Oréal à 394,80. Donc voilà, on a fait un joli achat et on va aller voir pourquoi sur les graphiques tout à l'heure. Sur les opérations sur titre, chose qui est intéressante dans un onglet différent, c'est que tous les dividendes qui vont tomber, ils sont déjà annoncés ici. Donc on a encore un petit peu de cash qui va nous rentrer dans les fouilles. Si on regarde la performance, les amis, si on regarde la performance, on a ici, on voit qu'on a un rendement sur la période de 5,91%. Donc on avait ouvert ce compte le 19 juin.
Et on voit que, bon, après, on a rajouté un petit peu d'argent hein, à chaque fois, parce que nous, ce qu'on veut, hein, c'est effectivement, c'est arriver à pouvoir avoir un compte multi-devises, et pour ça, il faut 100 000 euros. Donc, vous voyez que si on se benchmark sur le S&P 500, eh bien, on fait mieux que le S&P 500 hein, depuis donc le 19 juin. Et si on se benchmark contre l'indice français, donc on s'y met, eh bien on performe encore beaucoup plus hein, malgré la hausse d'aujourd'hui. On fait beaucoup mieux hein, sur le compte Saxo, mais on a plusieurs comptes. Hein. Nous, on a pas mal de comptes, et donc tout ce qui constitue tous ces comptes, vous le retrouvez. Vous le retrouvez dans ce tableau récapitulatif des valeurs. Si vous souhaitez passer donc en premium de façon à pouvoir être parrainé et toucher une prime de 500 euros sur Saxo Bank, hein, c'est sur powertrade.fr. Hein. Vous avez des liens en description, les amis. Vous avez aussi des liens en cas où vous ne souhaitez pas passer en powertrade.fr premium. Hein. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi ouvrir des comptes chez Boursorama et chez Fortuneo, les amis. Hein. Il y a des liens en description qui vous permettront d'avoir des primes de parrainage. Alors donc, hein, voilà, ce portefeuille, hein, il a très peu bougé, hein, il a très peu évolué parce que nous pensons hein, que la hausse est peut-être trop importante. Aujourd'hui, on est déjà bien investi et on va aller voir ce qu'il s'est passé sur les marchés. Mais avant tout, on va regarder pour quelles raisons avons-nous donc acheté L'Oréal. Hein. Donc les amis, moi j'ai coutume d'aller sur Value Investing hein, pour déjà regarder un petit peu ce que pense Value Investing, comment note Value Investing L'Oréal. Donc on va sur donc Value Investing, on demande la notation. Donc on voit qu'on a 3 étoiles sur 5. Hein. C'est donc quelque chose qui est pas mal noté, on a 7 sur 13 de notation, hein, donc Value Investing, et on a une croissance qui est magnifique, hein, vraiment. L'Oréal, c'est une société de croissance, hein, c'est la croissance par excellence. La profitabilité est au top, le bilan est pas mal du tout. En dividende, on a beaucoup moins, hein, puisqu'on a une société de croissance, et par contre, on n'a pas meilleur management. Hein. Vous savez que, bon, pour moi, Total Energy et L'Oréal hein, sont, avec Air Liquide d'ailleurs, sont les 3 boîtes françaises certainement les mieux gérées. Par contre, au niveau valorisation, eh bien, chez Value Investing, eh bien, on la note sévère, hein, puisqu'on la juge trop cher, même au prix du jour, les amis. Alors les amis, allons sur powertrade.fr. On va donc sur la rubrique donc espace premium. À partir de là, eh bien, si vous n'avez pas encore de compte, hein, vous cliquez sur je n'ai pas encore de compte, vous ouvrez votre compte, c'est gratuit les amis. Puis ensuite, si vous passez en PowerTrade Premium, vous aurez tout déflouté, car là actuellement on a certaines choses qui sont floutées. On va aller voir ce site. Donc tout de suite, de façon à pouvoir vous montrer comment nous traitons les choses. Vous voyez que là, sur le site powertrade.fr Premium, il y a tout un tas de... je vais me rétrécir un petit peu la tronche. Il y a tout un tas de gens qui ont demandé tout un tas de valeurs pour les noter. Et puis, vous avez des notes. Hein, voilà. Toutes les notes sont sur 20. Vous avez certaines valeurs qui ont... des notes de 20, d'autres qui ont des 17, 19, hein, donc des très bonnes notes. Et donc on voit que quelqu'un a déjà demandé la note L'Oréal. On voit que L'Oréal, elle a une note de 13,49. Hein, c'est pas une mauvaise note. Nous, on préfère des notes au-dessus de 14, mais au vu des graphiques là aujourd'hui et qu'on a déjà une ligne sur L'Oréal, eh bien, on conserve évidemment notre position et en plus on l'a fait grossir hein, puisqu'on achète 2 fois plus de titres hein, qu'on en avait acheté la première fois, puisqu'on avait acheté 5 titres la première fois et actuellement nous en avons acheté 10. Alors vous voyez que on peut effectuer une demande de notation. Par exemple, on va demander par exemple Taiwan Semiconducteur, une société qu'on avait achetée il y a peu. On peut la noter et vous voyez que là voilà,
vous l'avez ici noté, elle a 16,69. Là, on n'a pas côté L'Oréal car quand quelqu'un l'a déjà demandé, elle est dans le tableau. Et si elle est dans le tableau, eh bien, il faut aller la rechercher tout simplement. Maintenant, les amis, nous avons à ajouter une page supplémentaire et on va étoffer ce site de plus en plus. Vous allez dans les pépites et vous voyez que là, toutes les meilleures valeurs qui ont été demandées, eh bien, elles figurent dans cette page. Vous avez que des notes supérieures à 14 et vous voyez d'ailleurs que Nvidia, Schneider, Vistra, vous avez toutes ces valeurs qui figurent donc en tête de liste sur ce tableau. Donc c'est très pratique pour aller chercher des idées d'investissement, puisque là vous avez les meilleures notes de la cote. Et cette note, c'est noté avec un mixte d'analyse graphique et un mixte de fondamental. Alors donc évidemment, il y a dans ces paramètres la moyenne 2 jours, 12 jours, mais il y a d'autres paramètres. Vous avez le ROE, vous avez tout un tas de paramètres qui fait que vous avez une note qui vous est donnée, qui est floutée, comme la moyenne 2 jours, 12 jours, si vous n'êtes pas premium. Et bientôt, en premium, on va encore vous faire bénéficier de nouveautés. Vous allez avoir d'autres choses qui vont arriver, les amis. Donc, on travaille ardemment sur ce site pour vous en donner plus. Alors les amis, j'avais oublié de vous dire aussi qu'on avait soldé notre ligne sur TigerEdge. 5000 titres ont été vendus. On avait une petite perte sur TigerEdge, mais ça faisait 4 ans que nous avions ça en portefeuille et on a touché les dividendes régulièrement. Donc en fait, nous sommes toujours gagnants sur cette valeur. Mais voilà, on l'a soldé cette ligne. Et puis nous avons aussi donc versé de l'argent sur un compte qui va ensuite transiter pour aller chez Saxo Bank. Vous savez qu'on est très proche des 100 000 euros. Puisque on est sur powertrade.fr, je vais vous montrer, c'est ici dans abonnement qu'il faut cliquer pour pouvoir aller voir ce qu'on vous propose pour 150 euros. Eh bien, tout est expliqué. En fait, en gros, déjà avec 150 euros d'investissement qui nous permettront de nous aider à développer notre site et tout un tas de choses, vous allez avoir 500 euros de prime de courtage offerte par donc Saxo. Et puis donc on fait de l'auto-parrainage, vous parrainez quelqu'un et ensuite la personne parrainée, on a une liste et puis on fait parrainer chaque fois quelqu'un et de façon à ce que tout le monde puisse toucher sa prime. Vous serez plus isolés les amis, puisque vous aurez accès à un Discord et dans ce Discord vous aurez aussi les points algorithmiques concernant les indices. Et donc avec ça nous permet, en général, on regarde d'abord les indices, on regarde si les indices sont acheteurs algorithmiquement et ensuite on se porte sur les moyennes mobiles de jours, 12 jours, Ichimoku, etc. Les figures, vous connaissez la musique. Vous allez acquérir une discipline en étant sur ce groupe, car beaucoup de gens y sont, il y a beaucoup de conversations, c'est très sympa et vous aurez une assistance du groupe, surtout si vous êtes débutant. Vous allez donc avoir accès à cette note et à des dossiers confidentiels. De temps en temps, je balance un dossier parce que nous sommes, nous, abonnés à de multiples choses payantes. Et pour vous éviter de les payer, les amis, avec seulement 150 euros, on se mutualise. Et voilà, on vous permet d'avoir accès à tout ça. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est le petit t-shirt qui vous fait rentrer fièrement dans la team. Il suffit pour ça de nous rejoindre en cliquant ici. Vous chauffez la carte bleue, vous payez 150 boules et vous faites partie de la team et vous aurez accès à tout ça. C'est absolument magnifique pour ce prix-là, les amis. Eh bien, c'est vraiment cadeau. D'ailleurs, les amis, samedi, je vais recevoir Michel, François et Bruno pour leur donner leur t-shirt. Je vais leur remettre leur t-shirt. À cette occasion, je les inviterai à boire un pot. On pourra discuter pendant 2-3 heures. On a un rendez-vous. Donc, ça se passe à Paris, les amis. On a rendez-vous. Donc, c'est à 14 heures samedi. Donc, s'il y a des nouveaux power traders qui s'intéressent,
s'inscrivent jusqu'à samedi, eh bien on les invitera bien sûr aussi pour leur remettre leur t-shirt. Plus on sera nombreux, mieux c'est. Certains n'ont pas pu venir, on a à peu près 5-6 personnes que je devais donc contacter. Certains n'ont pas encore répondu, donc peut-être qu'on sera plus nombreux, on sera plus que 4, et après voilà, si on est 3-4, ça sera très suffisant, on pourra discuter calmement. Maintenant, si on est un peu plus nombreux, ça sera sympa aussi. Alors à présent, regardons le CAC 40. On voit que cette bougie-là, elle s'arrête un peu ou prou sur cette résistance. Ici, va-t-on pouvoir la casser? Si on cassait ça, les amis, ça serait quelque chose de balèze. Donc pour l'instant, nos algorithmes sont à l'achat. La moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. Et comme vous le savez, on avait une configuration en symétrie, et là vous voyez on est ce point là, et puis ce point là d'aujourd'hui, eh bien le point d'aujourd'hui il est beaucoup plus haut que ça, donc il se peut qu'il y ait des prises de bénéfices et qu'on redégueule, mais pour l'instant on peut, vu que nos algorithmes sont acheteurs en plus, on peut donc juger que il y a invalidation de cette symétrie. C'est terminé. En théorie, cette symétrie est terminée. Sauf évidemment si nos algos repassaient vendeurs, on pourrait estimer que ce point-là, finalement, ça serait ce point-là. Qui sait? Mais pour l'instant, évidemment, qu'on achète, les amis, quand les algos sont acheteurs et que la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse, eh bien, on n'attend pas, que la symétrie, blablabli, blablabla. Nous, on regarde d'abord les graphiques. Ça, c'est une indication qui pouvait être possible. Cependant là, observez bien les amis, on va zoomer un peu. Vous avez une tête ici et 2 épaules, tête-épaule inversée. C'est super bullish. Alors les amis, on reste en pause, on ne sort pas pour 3 francs 6 sous. On ne cherche pas à gagner 1%, 2% sur un marché pareil, on va gagner beaucoup. Si on casse ce trend, je peux vous dire que c'est en fait la ligne de coup, ce trend jaune. Je peux vous dire que ça va y aller vers le nord et on va y aller dardard. Alors les amis, regardons un peu le reste du marché, regardons nos valeurs, regardons Taiwan Semiconductor, une valeur que nous avons achetée récemment. On avait ici une tasse séance, on avait cassé tout ça. Aujourd'hui, nous montons encore de 1,89% au moment où je vous parle. Il y a quelques prises de bénéfices, mais c'est bien normal. On restera bien sûr acheteur de Taiwan Semiconductor. On aime bien le secteur et c'est pourquoi nous avons acheté ASML Holding. Et bien là, sur ASML Holding, on a fait un petit achat ici sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On est très content de l'avoir fait, plus 3,37% à la clôture. C'est magnifique. Concernant Hug Autoliner, eh bien petite prise de bénéfice aujourd'hui, mais c'est bien normal, les amis, moins 0,77% sur une valeur qui avait tellement monté. Nous avions déjà extrait de la performance à peu près dans cette zone-là. Donc on ne regrette pas de l'avoir fait et il nous reste encore la moitié de notre position. Concernant Nike, eh bien Nike continue de monter, plus 1,40%. On reste en pause sur Nike, les amis. On verra pour extraire de la performance. On va regarder la bande Bollinger. Vous voyez là, on est en train de l'attaquer. Il y a une sortie de bande Bollinger. On est revenu dedans. On attaque. La bande Bollinger elle est complètement écartée. Elle n'a plus lieu d'être, les amis. Donc, c'est quelque chose qui pourrait nous permettre de continuer à monter aisément. Alors là, notre grosse problématique aujourd'hui, dans un marché très haussier, nous avons réussi à perdre de l'argent. Eh bien, c'est tout simplement parce que Total Energy avait chuté pendant un moment de 4%, je crois. Elle s'est reprise en fin de séance et regardons pourquoi elle s'est reprise. L'analyse graphique, les amis. J'avais été tenté de faire une petite ligne, les amis, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, on est déjà bien chargé sur Total Energy. On avait une superbe sortie de Bollinger. Vous voyez comme je les aime sur des valeurs comme Total Energy. Quand on a une sortie de Bollinger de plus de 2%, là, vous voyez, eh bien normalement, on va essayer de réintégrer. Et ce fut fait. Aujourd'hui, nous avons eu là une bougie de retournement.
hein. Donc on a ici, je pense, l'occasion, on a eu l'occasion de pouvoir acheter à bon compte. Moi, je ne l'ai pas fait. On garde notre position, on n'a rien vendu. Et bien là, je pense que demain, on va encore monter un peu, je pense, à l'ouverture. Et puis certainement, essayer d'aller combler ce gap. Va-t-on pouvoir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en théorie, hein, sur l'analyse bollingistique, c'est ce qui doit se passer. Donc, je vais retirer les bandes Bollinger. Et donc, les amis, en tout cas, donc nous, on conserve notre position. N'oubliez pas, hein, il y a le dividende qui a été le coupon, hein, qui a été détaché, donc tout ça a fait donc chuter le titre, et donc il y a des gens maintenant qui ont le coupon, eh bien ils vendent, ils prennent des bénéfices, hein, suivant l'actualité du moment, etc., etc. Mais nous, on est sur Total Energy sur le long terme, et si Total continue à baisser, on a encore beaucoup de liquidités, les amis, ce qui nous conforte dans notre position de soit le titre baissera et on l'achètera, soit il remontera, et bien voilà, notre portefeuille pourra se réapprécier. Concernant Google, alors encore une fois, sur Google, on est sorti de ce canal baissier, mais on latéralise là, on latéralise et donc eh bien on ne fait rien, hein, sur Alphabet, on reste en position et on attend patiemment. Sur Mitsui, je vous avais dit qu'on avait eu un joli signal sur la moyenne 2 jours, 12 jours, très très belle valeur. Eh bien, on conserve cette valeur, les amis. Quoi regarder d'autre que LVMH, les amis? Alors là, LVMH, c'est du gâteau. Car on a une sortie, hein, enfin, enfin, on a une sortie de canal baissier. Alors ici, hein, on a finalement rebondi, hein. Moi, j'avais bien peur qu'on casse. Et bien là, non, rebond, et très fort rebond, car sur LVMH, nous gagnons 9,88%. Donc nous, on a un petit peu de LVMH. Eh bien, ça compense, hein, toutes les valeurs que nous avons en hausse compense la baisse de Total Energy. Et si Total Energy se reprend demain, eh bien évidemment, ça ne sera que mieux. Alors, concernant donc Dassault Systèmes, on avait eu une sortie, hein, de ce canal baissier, puis là, eh bien, Dassault Systèmes a l'air de tirer avec le marché, hein. Donc ça, c'est une valeur qui est vraiment pas chère, hein, puisqu'elle a beaucoup baissé, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore cette valeur, il est temps encore, hein, de rentrer dedans, puisqu'on a un rebond de la moyenne 2 sur la moyenne 12. MPC Container, les amis. On avait donc buté hier sur vous voyez tous ces points-là, hein, ce point haut ici, ce point haut ici, ce point haut ici, ce qui était ici une clôture était aussi un point important. On est presque touché ici, donc ça c'était très fort. Et bien aujourd'hui, on a ouvert en dehors de ce trend jaune et on a clôturé donc en dehors. Donc ça c'est très haussier, les amis, c'est cool. On restera bien sûr investi sur la valeur. Concernant Bumitama, je vous avais dit hier qu'on avait cassé, hein, ce trend qui était aussi très très fort ici, ce point-là, et toute cette multitude de points ici qui ont été cassés. On va zoomer un peu pour que vous puissiez mieux apprécier les choses. Et voyez donc ça et tout ça a été cassé. Ces deux points-là encore ont fait vraiment un mur, hein, là, qui a été franchi, et aujourd'hui on regagne encore 1,34% sur Bumitama. Belle valeur en diversification. Concernant DBS, là par contre on a cassé, hein, ce canal haussier. On va voir, nous, demain, peut-être qu'on va surveiller à l'ouverture le marché de Singapour, hein. On va falloir se lever de bonne heure, et peut-être que nous prendrons des bénéfices sur DBS, hein, pourquoi pas. Mais ouais, j'hésite, hein, car moi cette valeur, j'aimerais bien la garder en fond de portefeuille. Alors, concernant Pan American Silver, là on a bien cassé, hein, ce trend jaune. C'est parti à mon avis, hein, on est parti pour aller rejoindre les plus hauts. Voilà, nous on conserve la valeur. Concernant
SO, on est toujours dans ce fichu canal baissier malgré une hausse de 1,55% aujourd'hui. Alors on a plein de valeurs hein, comme la BNP, Rubis, Kaufmann qui montent les amis, c'est sympa, c'est sympa. On a même Bonduelle qui recasse là ici son oblique baissière. Donc voilà, nous on conservera cette valeur. Nous avons aussi Earth Smiths qui a une jolie bougie là aujourd'hui. Bien voilà, on va conserver les amis aussi cette valeur pour le dividende aussi. Alors Alibaba les amis, je vous en parle depuis très longtemps. On avait allégé sur le portefeuille Power Trade car nous avons une vocation, c'est de clôturer notre compte de Giro pour alimenter le compte Saxo. Donc on avait vendu Alibaba sur de Giro, on avait racheté sur Saxo et puis on a revendu, mais on a conservé nos Alibaba sur le portefeuille débutant. Et là vous avez une île les amis. Alors une île, allez voir ma vidéo que j'ai faite sur les îles. Ici, voilà, vous avez une île ici et vous avez même une île ici. Vous avez deux îles et donc ça, c'est hyper bullish. Je vous remontre la valeur. Je vous rappelle que je n'ai cessé de vous dire que cette valeur était décotée. Donc c'est pourquoi nous, au portefeuille débutant, on conserve toujours la valeur. Vous voyez que ce trend avait été cassé. On a là de quoi latéraliser quelque temps, mais je pense que nous allons aller au moins sur les 200 boules les amis. Je pense que c'est un titre qui devrait être condamné à monter. Regardons à présent ma watching list et regardons Parex. Rappelez-vous, c'est un titre sur lequel nous avons écrit un article il y a peu. J'ai écrit un article sur Parex. Je vous en parle depuis pas mal de temps. On va zoomer. Vous voyez que ce trend jaune a été cassé. C'est une valeur là qui est en train de continuer sa descente aux enfers. C'est un titre qui perd 1,63%. Voilà, je pense qu'on va aller se diriger vers les $10 les amis. En tout cas, nous on attend un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours pour faire feu sur ce titre. Pour l'instant, eh bien, on est encore loin de faire feu sur ce titre. Nous attendons patiemment. On va pas aller voir le reste de la watching list les amis, mais sur Parex, rappelez-vous, nous étions sortis, je crois, sur 23. On va aller voir ça tout de suite sur le site powertrade.fr. Alors nous y voilà sur le site powertrade.fr. Vous voyez, là il faut aller sur portefeuille, vous déroulez tout en bas et vous avez en fait le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. Et vous voyez que ici, là, j'ai un petit peu avancé. Vous cliquez sur suivant pour pouvoir voir ce qui a été vendu depuis le 1er janvier 2024 et là vous voyez que on avait vendu Parex à 23,67 donc on a bien fait de vendre. Vous voyez que l'analyse graphique ça sert beaucoup. Vous pouvez cliquer sur les prix et vous être redirigé sur la vidéo sur laquelle je faisais l'éloge de la société quand je l'ai acheté à 21,76. Puis ensuite, quand on a vendu à 23,67, je vous disais aussi pourquoi je vendais. Même chose sur SO. On avait sur SO acheté à 71,95. On avait revendu à 160,75. Et de ce fait gagner 123,41%. Donc vous voyez que ça nous avait fait gagner quelque chose, 4440 € tout juste. Tout ça c'est frais, c'est pas frais inclus, c'est brut. Et le total, donc vous pouvez ici faire précédent, suivant, etc. de façon à pouvoir voir tout ce qui a été acheté et vendu, et c'est 109 287,54 € qui ont été donc engrangés, qui ont été extraits en termes de performance sur l'ensemble de tous nos comptes les amis. Alors regardons pour nos dividendes, je vous parlais des dividendes de Total Energy, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Pour les dividendes, vous voyez que nous touchons 62 805 € de dividendes annuels, ça fait un rendement de 4,59%,
total sur cette somme-là. Et par contre, par rapport au montant investi, eh bien, ça nous fait 12,5%. Donc, on a un très très bon rendement sur montant investi. Vous voyez que là, notre objectif de 10 000 euros par mois brut, donc 120 000 euros de dividendes par an, on a déjà retracé plus de 52, puisqu'on est à 52,3% de notre objectif. Donc petit à petit, on achète des valeurs, on les vend, on les rachète, on les vend, et puis on fait grossir évidemment notre portefeuille. Et bien ce montant de dividendes annuels, il progresse d'année en année, sans compter que les valeurs comme L'Oréal, bien chaque année, elles ont tendance à augmenter leurs dividendes. Et vous voyez que là, L'Oréal, on a porté ce chiffre à 15 actions, puisque nous en avons 15 en portefeuille. Bon, c'est un petit rendement de 1,74%, et vous voyez, on a une sûreté de dividendes de 18 et un score de croissance de 11, donc c'est très très bien. Et si on compare avec Total Energy, vous voyez que Total Energy a une sûreté de 13, donc elle est jugée moins sûre par Morning, mais elle a une croissance moindre que L'Oréal, puisqu'elle a une croissance de 7. Alors vous voyez que quand on achète des valeurs et qu'on se constitue un portefeuille, il est très important de mixer un peu les valeurs. Il faut avoir des valeurs de croissance qui versent peut-être pas de dividendes ou très peu, comme par exemple L'Oréal qui verse très peu de dividendes, mais par contre qui l'augmente d'année en année. Vous avez des valeurs comme Total Energy qui verse un gros dividende et qui l'augmente beaucoup moins, mais voilà, donc c'est aussi une question de pouvoir faire un portefeuille bien homogène et surtout bien diversifié, et de pouvoir construire quelque chose en toute sécurité. Vous pouvez prendre des valeurs, par exemple comme moi, Ecopétrole, qui sont beaucoup plus risquées, puisque vous avez une sûreté de dividende de 10 seulement, mais un score de croissance de 12, et à partir de là, vous faites un portefeuille qui vous permet de booster vos dividendes, par exemple avec du Hug Autoliner, comme je l'ai fait récemment, avec un score de 11. C'est supérieur à Ecopétrole, mais vous avez par contre une croissance phénoménale de 17, et ainsi de suite. Et par exemple, si vous regardez Pernod Ricard, vous avez un joli scoring de sûreté de dividendes et un petit peu moins de croissance. Donc c'est un mix, les amis. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est tout simplement c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ici, vous voyez que Total Energy, c'est une grosse position pour nous. Et vous voyez que une position comme celle-là peut nous faire perdre facilement 30 000, 35 000 euros dans la journée, les amis. C'est pas rien. Aujourd'hui, on s'en sort bien parce qu'on a plein d'autres valeurs qui performent et qui compensent. Mais voilà, quand vous avez une très très grosse pause, si ça se passe mal, eh bien les amis, eh bien vous morflez. Donc voilà, nous on a un petit peu cette idée que Total Energy, pour nous, c'est un petit peu une obligation. J'ai vendu beaucoup d'immobilier, vous savez, moi, les amis. Donc, pour moi, j'ai remplacé l'immobilier par Total Energy, valeur que j'ai fait grossir progressivement, une valeur qui nous a fait gagner beaucoup d'argent. Je suis en PRU pratiquement de zéro sur Total Energy. Donc, voilà, nous ne prenons pas de risque sur Total Energy avec notre grosse position, car nos actions sont quasiment gratuites. Notre position Pernod Ricard aussi est une grosse position. On morfle beaucoup sur Pernod Ricard, mais cependant, avec ces deux valeurs qui morflent, notre portefeuille, il est encore dans le vert, et puis il est très largement dans le vert. Pourquoi ? Parce qu'on extrait de la performance à tout moment. On achète, on vend, on achète, on vend, on extrait de la performance, comme on l'a vu tout à l'heure sur le site PowerTrade. Je vous ai montré qu'on a extrait 109 000 et quelques euros de performance. Et bien, c'est grâce à ça qu'on performe, les amis. Alors allons voir les dividendes du mois prochain, les amis. Et pour ce faire, eh bien,
Vous voyez qu'ici, alors vous avez un scoring de sûreté de dividende global sur l'intégralité de votre portefeuille, le potentiel de croissance aussi, c'est intéressant de le regarder, et vous avez ici le calendrier des dividendes. Vous cliquez dessus et vous voyez que là, au mois d'octobre, on a 10 150 euros donc de dividendes qui doivent tomber. Vous voyez, je vais me mettre un peu plus bas, les amis, pour plus de lisibilité. Vous voyez qu'on a 10 150 euros de dividendes qui vont tomber, dont 7 268 euros de dividendes Total Énergie, mais on a aussi Ecopetrol, Noram Drilling, Central Asia Metal, Taiwan Semiconductor, Nike, etc. Donc les amis, voilà, nous on a vraiment un portefeuille beaucoup plus axé sur les dividendes, mais avec ces dividendes, ça ne nous empêche pas d'acheter des valeurs de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dividendes, même quand la bourse elle baisse, et bien vous les touchez. Et quand cet argent arrive, ça vous permet de diversifier encore plus et puis surtout d'acheter des valeurs qui ont baissé. Puis après, si vous avez besoin de revenus, évidemment, les dividendes, eh bien, c'est un passage obligé. Alors voilà les amis, je vais sur ces bonnes paroles vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.